Alors, je vous propose de nous interroger sur la halte saison, tout simplement parce que, pour moi, nous avons entamé ce que nous attendions tous, à savoir le retournement de la dominance du Bitcoin. Ici, vous voyez que nous sommes sur l'Ethereum contre le dollar, en unité de temps weekly. Alors, vous voyez que le Bitcoin, je l'ai dessiné ici en bleu foncé. Nous avons eu cette structure avec 1, 2, 3, 4 et nous entamons actuellement cette grande vague 5 que je crois être en extension. Et nous avons déjà formé la sous 1, la sous 2 et nous sommes actuellement dans ici la sous 3. Et nous devrions normalement devoir former cette vague corrective 4 et enfin la vague 5. Vous voyez que pendant que le Bitcoin a formé cette structure, l'Ethereum, lui, a mis beaucoup de temps à pumper. Nous avons eu la formation de cette sous 1 en vert, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5. Alors ça, c'est mon décompte actuel de cette structure qui est venue former une vague 1 ici, alors assez poussive, hein, puisque vous voyez que par rapport au Bitcoin, on n'a pas du tout atteint les mêmes sommets. Mais enfin, une vague 1 très longue. Et vous voyez que là, nous aurions formé ensuite une grosse vague corrective hein, en expanding flat, donc vague A, vague B et vague C. Vous voyez que cette vague C s'est formée pendant la formation de cette sous-2, ici au niveau du Bitcoin. Sous-2 du Bitcoin, donc qui a très peu corrigé en fin de compte, ou en tout cas relativement peu, mais pendant quand même une assez longue période. Vous voyez qu'ici, toutes les altes, hein, les altcoins ont plongé, avec l'Ethereum évidemment. L'Ethereum a plongé, il y a eu cette grosse vague ici corrective pour aller chercher cet objectif hein, aux alentours des 1400 $. Et ensuite, vous voyez qu'ici, pour moi, nous avons touché le bottom, nous avons atteint le bottom en même temps que nous avons eu le bottom de cette sous-2 ici, au niveau du BTC. Et vous voyez que là, nous aurions formé une première vague 1, puis 2. Là, nous serions sur la vague 3, la sous-3. Alors qu'il faut, on peut dessiner ici en vert. Voilà. Alors, vert clair. Vous voyez qu'ici, nous aurions eu la formation. Ici. Alors, on va mettre ça comme ça provisoirement. 1, 2. Là, nous sommes en train de former cette vague 3. Ensuite, nous devons avoir la vague 4, la vague 5. Qui viendrait former ici, vous voyez, cette impulsive là, cette grande vague 3. Ensuite, vague corrective et vague 5. Avec un. Du coup, vous voyez que moi j'ai ces objectifs là pour l'Ethereum. Alors à la fois dans ce rectangle et puis ici dans cette structure ici montante. C'est pas vraiment un canal, hein, c'est plutôt il y a une espèce de cône là. Et vous voyez que du coup l'objectif il serait aux alentours des entre 10 000 et 15 000 $. Cela ne me surprendrait guère. Et c'est lors de la formation ici de cette structure que nous devons avoir la halte saison. Donc ça c'est une première chose. Alors cette structure là évidemment, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, elle peut paraître un peu disproportionnée ou en tout cas pas tout à fait, c'est pas vraiment une structure très harmonieuse. En général on a une vague 1 beaucoup moins longue à former, plus rapide. Et puis vague 2, puis 3, 4, 5. Comme ici, par exemple, vous voyez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Tout ça, c'est quand même assez bien en harmonie. Ici, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est ce qui est assez troublant, c'est cette structure-là, cette sous 1, sous 2, qui a pris énormément de temps à se former. Alors, en même temps, ici, nous sommes en mode logarithmique. Si je me mets ici en mode régulier, vous voyez, donc là c'est normal, ici logarithmique. En mode normal, la structure c'est celle-ci. Hein. Donc vague 1, vague 2. Nous aurions ensuite la vague 3 qui irait chercher peut-être, vous voyez, les 361,8, 423,6 ou les 261,8. Mais vu qu'on a eu une très longue vague 1 ici, avec une belle structure corrective, pour moi la vague 3 ici doit être en extension. Cela ne me surprendrait guère. Et donc je verrai plutôt un objectif dans ces eaux-là.
voyez, 368, 423,6, plutôt que, alors, en tout cas pas 168, éventuellement 268, mais vous voyez que je la verrai plutôt aller chercher les 8000 $, voire même les 9000, voire au-delà. Ensuite, il faudra faire attention parce que nous devrons avoir une vague ici corrective, évidemment, vague 4, et ensuite vague 5, et c'est cette vague 5 qui irait chercher l'objectif des 10 000 $ et au-delà. Alors, ayant dit cela, vous voyez que nous avons ici la dominance du Bitcoin, ou plus exactement de l'Ethereum contre le BTC. Alors, jusqu'à récemment, vous voyez que là, durant toute cette phase ici, là, donc cette structure en rouge, donc depuis décembre 2021 jusqu'à avril 2025, eh bien, nous étions ici dans une phase corrective, une grosse vague, une structure corrective, et à chaque fois, vous voyez que la halte saison, eh bien, elle a démarré à chaque fois que le cours est allé chercher cette zone-là, ce canal, on va dire, qui correspond donc du coup à une zone d'achat. Et vous voyez que ici, c'était tout à fait opportun d'investir, d'acheter, pour ensuite profiter des bénéfices qui se sont accumulés lors de la formation de cette structure ici, haussière. Vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va chercher, vous voyez, les 68, 78, 6, cet objectif. Alors, on a aussi ce canal ici que j'ai tracé en rouge, zone de vente, zone d'achat. Et vous voyez qu'à chaque fois, on retourne ici, lorsqu'on trace un Fibo de retracement, on est dans cette zone, 68, 78, 6. Donc, ici, pareil, on est allé chercher les 61,8. On peut espérer que lors de cette halte saison, avec cet objectif de novembre 2025, novembre-décembre, eh bien, on retourne aussi ici chercher la zone de rechargement de short, à savoir 68, 78, 6. À ce moment-là, vous voyez que j'ai mis ici une alarme. Lorsque nous aurons touché les 61,8, il faudra envisager de vendre. Parce qu'ici, c'est, encore une fois, la zone de vente. Ici, c'est la zone d'achat. Voilà, donc ça, c'est ETH contre le Bitcoin. Vous voyez qu'on forme ici cette espèce de structure. On forme des sommets de moins en moins hauts et aussi des creux de moins en moins hauts. On est dans une structure en triangle. Vous voyez, donc ici, tac, 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 et ensuite, bear market, on devrait retourner chercher cette zone-là. Alors ensuite, nous avons le Bitcoin. Alors ça, c'est la dominance du Bitcoin. Pareil, hein, on est dans cette espèce de structure avec des sommets de moins en moins hauts, des creux de moins en moins hauts. La halte saison, vous voyez que ici, nous sommes bel et bien, vous voyez, nous avons entamé. Ici, alors, il va falloir casser ce canal haussier, mais pour moi, on est vraiment déjà là, dans la halte saison, au tout début de la halte saison, avec ici des objectifs à aller chercher autour des 40, 41, ici %. Alors, j'ai partagé sur le Discord de la chaîne plusieurs analyses que j'estime être tout à fait opportunes, fiables. Vous voyez que ici, ça suivrait le même scénario que celui que je vous propose. Nous serions, vous voyez, à ce niveau-là. Il devrait s'écouler ici juillet, août, septembre, octobre, voire novembre, pour aller chercher le plus haut sommet, le top du marché. Ici, donc, nous sommes sur la dynamique du bull run, pour ensuite entrer en phase de bear market, donc en 2026, en décembre 2026. Vous voyez que ici nous avons plusieurs indicateurs qui sont très connus, qui mentionnent aussi le début de la halte saison, avec ici aussi cette structure que l'on reconnaît bien, hein, en tasse et anse. Total 3, donc ça c'est la halte saison, donc une structure aussi qui est particulièrement bullish. Donc n'hésitez pas, ici vous voyez que j'ai consacré tout un salon
à la halte saison. Vous voyez, bull run 2024-2025. Donc vous avez ici stratégie, achat, la stratégie d'achat-vente, etc., etc. Les portfolios, les cibles de prix 2025, le top crypto, très important, les analyses techniques. Et vous voyez qu'ici vous avez un salon consacré à la halte saison. Et là je partage donc non seulement mes propres analyses, mais aussi celles de plusieurs spécialistes ou experts ou analystes confirmés sur la dynamique du bull run. Et vous voyez ici la dynamique plus particulièrement de la halte saison. Alors, vous avez la même chose évidemment pour l'Ethereum, pour le Solana, pour les indices boursiers, pour ensuite les narratifs qui ont le vent en poupe lors de ce bull run, comme l'intelligence artificielle, Depin, sciences décentralisées, RWA, agents autonomes, Memcoin, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord, c'est gratuit. À très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.